On va passer à la chronique par le Kid, qui va nous parler d'Indianapolis 2005, le Grand Prix à 6 voitures. Le Kid, je te laisse la parole. Yes. Bon, alors j'ai vu quand même, faudra peut-être quand même mentionner qu'on a un triple champion du monde. On a eu un triple champion du Ouais, monde le week-end on en dernier. reparlera à la fin, t'inquiète. Voilà, quand même. Ça, c'est fait. Comme ça, on peut pas nous dire qu'on l'a oublié. Donc, J'avoue qu'est-ce que qui s'est passé à Indianapolis 2005? Donc, tu l'as dit, Ourin, le fameux Grand Prix à 6 voitures. Alors, on va y venir un peu plus tard de comment on est arrivé à ce que 6 voitures seulement prennent le départ. On va commencer, donc c'était des essais libres. Il commence à se passer des trucs bizarres, il y a quelques accidents. Alors, on va faire un truc sponsorisé par Wikipédia que j'ai devant moi. Bon, bref, on a des accidents aux essais libres. Point commun de tous les accidents, les voitures sont chaussées de gomme Michelin. À l'époque, on avait deux manufacturiers de pneus en Formule 1. On avait Michelin, manufacturier de pneus français, Cocorico, et Bridgestone. Et on avait notamment donc la lutte du championnat 2005, on avait Renault sur les pneus Michelin, Ferrari sur les pneus Bridgestone. Ce qui, il y a ensuite des problématiques de bataille de manufacturiers. Bon bref, c'est un sujet pour une autre fois. On va droit au but. Je fais des efforts. Euh, Arrive donc la journée du samedi où Michelin se rend compte que pas bon, leurs pneus ne tiennent pas, notamment à Indianapolis. Le Grand Prix de Formule 1 utilise un des virages de l'anneau d'IndyCar et de NASCAR. Et alors je crois que c'est uniquement ce banking-là, donc qui est en Oui. banking aussi Oui. forcément, c'est uniquement cette partie du virage qui avait été resurfacée. Et ça, Bridgestone, étant donné qu'ils ont une filiale Firestone qui s'occupe des championnats américains, Bridgestone était au courant, mais Michelin ne l'était pas. Donc ils n'ont pas adapté leurs pneumatiques et patatras, les pneumatiques ne tiennent pas et se dégradent énormément dans ce banking, dans l'avant-dernier ou dernier virage. Je crois que c'est le dernier virage avant Dernier la virage, ligne ouais. droite de départ arrivée. Donc, Michelin se retrouve avec un problème sur les bras, les pneus ne tiennent pas suffisamment. Donc, même problème qu'on a eu ce week-end au Qatar. Sauf que là, on a, donc je crois que c'est 22 moins 6 voitures qui sont concernées par rapport aux pneus Michelin et les 6 voitures restantes en Bridgestone qui ne sont pas concernées. Juste pour remettre un peu de Donc, contexte, c'est au point où ça devient vraiment très dangereux, cette Les pneus dégradation des éclatent, pneus. enfin oui, les pneus on explosent. a des. C'est le Ouais. virage en banking, le dernier virage où les voitures accélèrent pour la grande ligne droite, donc elles se sont rendues à plus de 250 km/h, avec littéralement un rail sur le côté. Donc si le pneu éclate, le pilote ne survit pas. On a ce C'est genre Ralf de... Schumacher, je crois, qui avait fait un crash comme ça où il est fini dans le Oui, mur opposé. Voilà, donc c'est pour ça oui, aussi justement. l'inquiétude de Michelin. Voilà, je te laisse continuer, Liquide, pour poser un peu le Justement, je crois qu'il contexte. y a Ralf Schumacher et Ricardo Zonta qui ont été, c'est ça, qui ont été, touchés par les accidents. Donc se met en place un dialogue entre la FIA représentée à l'époque par Charlie Whiting et les représentants de Michelin de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les voitures Michelin puissent prendre la course. Donc on parle notamment de modifier le virage en rajoutant une chicane avant, sauf que rajouter une chicane à la dernière minute rend le circuit non homologué. Donc il y a plein de problématiques administratives qui rentrent en compte, donc mauvaise idée. La FIA qui demande aux pilotes équipés de pneus Michelin, enfin qui demande à Michelin de demander aux pilotes équipés de pneus Michelin de ralentir dans le virage. Donc c'est-à-dire que, imagine, tu as une Ferrari qui colle une Renault et la Renault elle pile dans le virage sans aucune raison, juste pour ralentir et passer le virage moins vite. Ultra dangereux, on le fait pas, c'est super débile. Oui, puis le jour où les pilotes ralentissent quand on leur dit, bon. Exactement. Il y aura pas besoin d'en Et avoir. il y avait un autre truc, justement par rapport à la chicane, ce qu'ils avaient dit, c'est au pire, on rajoute une chicane, comme ça tout le monde ralentit pour le virage. Par contre, les voitures équipées de pneus Michelin, elles marquent pas de points. À ce compte-là, on roule pas, on marque pas le point non plus, ça sert à rien. Enfin, on va pas faire une course pour être sûr de pas marquer de points à la fin, c'est idiot. Il y avait aussi la FIA qui a demandé à Michelin d'imposer plus d'arrêts
pour les voitures équipées de pneus Michelin. Ça n'a pas été retenu non plus. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de discussions. Et bien, on se retrouve donc le dimanche, sans solution. Et ce qui est même trouvé comme solution un peu bancale, un petit peu béquille de dernière minute, c'est de quand même rajouter la chicane et se dire on fait un Grand Prix pirate qui ne fera pas partie du championnat. On accorde des points, ce sera une seule fois, on le fera à cet endroit-là, mais au moins toutes les voitures peuvent rouler, on peut avoir un Grand Prix et les spectateurs ne sont pas floués. Mais là, c'est Max Mosley qui était le président de la FIA à ce moment-là, qui n'était pas sur place, qui reçoit l'info, je ne sais pas comment, et qui se dit oulala, par contre, les gars, si vous voulez faire un Grand Prix pirate, très mauvaise idée. Pareil, administrativement, très mauvaise idée. Donc, gentiment, Monsieur Mosley a dit non. C'est non. Et donc, c'est non, exactement. Donc, on se retrouve arrivé au début de la course et il n'y a pas de solution qui a été trouvée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes les voitures se mettent sur la grille. Tour de chauffe. Dernier virage. Toutes les voitures équipées de pneus Michelin, et cette phrase est si dure à dire, toutes les voitures équipées de pneus Michelin rentrent au stand, abandon, 6 voitures sur la grille, le départ est donné. Voilà. L'incompréhension totale, et on a eu un Grand Prix à 6 voitures. Donc toutes les voitures ont marqué des points. Et alors, petit questionnaire comme ça à l'improviste, est-ce que vous sauriez me donner... Pardon. Non. À l'improviste. Est-ce que vous sauriez me donner le nom des 3 écuries qui ont fait la course? Oh là là. Ferrari, Jordan. Et l'autre. Non, c'est pas Marussia. Non, c'est pas à l'époque. Plus vieux que ça. C'est une écurie italienne. Qui a vu les débuts d'un certain Fernando Alonso, c'est Minardi. Minardi. Ok. C'est la seule fois de leur histoire, je crois, où ils mettent les 2 voitures dans les points. C'est compliqué les quiz, hein. Je comprends pourquoi vous êtes comme ça quand j'ai. D'ailleurs, on attend le prochain. Est-ce que vous serez capable de me donner les 6 pilotes qui ont participé à cette course? Schumacher, Barrichello. Et après, je sais pas. Déjà, j'ai Ferrari, c'est pas mal. Thiago Montero, oui. Thiago Montero, lui, il a fini 3ème, donc il était en genre. On entend toi tes clics de souris. Moi, je suis en train de jouer, donc moi, il n'y a pas de problème. Thiago Montero, je sais que tu es en train de tricher. J'ai jamais entendu ce nom déjà. Justement, qui est monté sur le podium, et qui est son seul podium en Formule 1. Et les autres, je les aurais pas. Les autres, c'est sûr, je les aurais pas. Et donc, son coéquipier sur Jordan, c'est Narain Kartikeyan. Frère, un indien aussi, frère. C'est pas un indien. Sortir le nom. J'ai dû écorcher son nom. C'est un indien. Et sur les 2 Minardi, on a Christian Albers. Pas la première fois. Le nom est un peu connu, mais alors le dernier, inconnu au bataillon complet, Patrick Fritzarer. Non, je les aurais pas. Alors là, j'allais dire, vas-y, c'est des noms de pilotes qui n'ont jamais marqué de points. Mais du coup, si, avec cette course-là, ils ont marqué des points. Thiago Montero, oui, j'en avais entendu parler, mais les autres, non, les autres, je les aurais jamais eu. Impossible. Enfin, et on oubliera un peu trop vite aussi la pole position de Jarno Trulli sur sa Toyota. Comme vous pouvez le voir sur cette image. Hein. qui est, je crois, sa première pole, non? Je vérifie. Peut-être possible, j'ai pas l'info. Mais je sais que normalement, les Ferrari s'étaient qualifiés très loin, genre 5, 8. 1, 2, 3, 4. Ouais, 5 et 7. Hein, c'est. Décidément. Ah oui, ça, il y a la photo, je suis con, on peut regarder sur la photo. Et moi, j'ai une petite question, je sais pas si t'as la réponse, Lucky. Il s'est passé des choses quand même pendant la course entre les 6, genre entre les Ferrari ou juste vraiment. Si, je crois que les 2 Minardi. Barrichello est parti devant Schumacher, mais il s'est fait doubler aux arrêts au stand, donc c'est Schumacher qui a gagné. Je crois qu'il y a les 2, soit les 2 Jordan ou les 2 Minardi qui se battaient entre elles pour savoir qui c'est qui allait finir devant. Et il y a une grosse consigne d'équipe qui est tombée, genre tour 3 ou tour 4, en mode
Ramenez-moi ces 2 voitures à la maison. Allez, c'est les seuls points qu'on va avoir de la saison. Il y a littéralement personne derrière nous. Vous arrêtez de faire les... on est parti à 6, on va finir à 6, les gars. C'est bon, là-bas. Et donc, quand même, alors gros parallèle avec Spa 2021, quand même. Donc, Oui. Michelin, en 2005, étant donné que il a quand même manqué 2-3 voitures sur la grille, a remboursé les billets de tous les spectateurs présents à la course. Ah Et ouais. a acheté 20 000 billets en vue de les offrir en 2006 pour ceux qui voulaient revenir, qui étaient là en 2005 et qui voudraient revenir en 2006. Et quand on voit qu'en 2021, ils n'ont même pas voulu rembourser les gens, hein, Oh, y en a qu'à la Pourquoi haine. tu dis ça, Lucide? Je comprends Oh, pas. mais c'est pas la faute de Pierrick. non, mais quand même, enfin, on parle, c'est pas de la faute de Michelin non plus, mais je veux dire, c'est même pas si, la je peux Formule 1 comprendre, qui a je peux remboursé, c'est comprendre, Michelin. Ouais, mais je peux comprendre. Là, ça. la météo n'a pas Mm. remboursé en 2021. Vraiment, c'est Bizarre. triste. Ils abusent, Pourtant, ils ont une trésorerie incroyable, quoi. Moi, cette image, ça me fait un petit peu écho à Lewis Hamilton en Hongrie 2021, qui est tout seul sur sa grille. Ah oui. Oui. Il était en pole position de son second, du Et tout nouveau restart, mais Dans le genre de grille un petit peu cocasse, bon alors j'ai ni noté l'année ni le Grand Prix, je crois que c'était en MotoGP. Il me semble que c'était en... Oh là, j'ai plus aucune idée. C'était un Grand Prix sous la pluie. Et on s'est retrouvé avec une grille où il y avait le pilote qui était loin devant les autres. Le pilote en pole position qui était sur sa pole position et le pilote qui s'était qualifié deuxième n'était pas sur la deuxième place de la grille, mais sur la 10e. Ouais, et ils étaient tous à l'arrière de la grille. à cause des pénalités? Non, parce que... Non, c'était parce à cause de que... la pluie. Il s'était qualifié en sec. Les autres étaient en pneu pluie, un truc comme ça. Et du coup, pour garder l'avantage par rapport au restart, un truc comme ça, pour garder l'avantage, la France, elle a donné l'avantage du c'est quelques mètres d'avance en fait. Ouais, c'est ça. Il a donné quelques mètres d'avantage. Si, ouais, j'ai la si, je m'en souviens. Ah ouais. Il avait fait la pole en sec, je crois, un truc comme ça. Non, mais vous faites ça en F1, ça fait un scandale pendant 4 décennies. Hein. Ça avait fait scandale en moto. Tu m'étonnes. Ouais. Mais on entend moins parler. Mais très intéressante histoire si vous arrivez à choper une vidéo. Je l'ai vu sur YouTube. Donc, non, c'est bon, je m'en souviens. C'est que la pluie s'est déclarée pendant le tour de chauffe. Oui, c'est ça. Ils partaient tous en sec et vu que la pluie s'est déclenchée pendant le tour de chauffe, il y en a un qui est resté en sec, c'était Jack Miller, qui était resté en pneus secs. Tous les autres étaient rentrés dans la voie des stands pour mettre des pneus pluie. Et je me demande s'ils n'ont quand même pas fait un départ lancé ou je sais plus quoi. Et en fait, parce qu'il était resté en sec, ils lui ont dit bon bah si on te met en, vu que tu restes en sec et que tous les autres sont en pneus mouillés, parce que eux ont pu s'arrêter, lui il pouvait pas ou je sais plus quoi, bah, ils se sont dit bah on les met plus loin. Du coup, c'est l'écurie qui a demandé. En fait, la piste a été déclarée mouillée et du coup, l'instance a obligé tous les pilotes à partir en pneus mouillés, en bête. Et du coup, l'écurie a dit nous, on s'était pas arrêté et du coup, on exige qu'on doit avoir un avantage au restart. Et du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu un cas similaire du coup à Hamilton en Hongrie, sauf que dans le cas d'Hamilton, il était tout seul sur la grille et que les autres étaient encore dans les pits, là où ils ont fait un restart complet pour la moto. Ouais, oui, mais c'était dans l'autre condition, parce que la piste, elle était mouillée en fait, et il pleuvait de plus en plus. Et du coup, par mesure de sécurité, ils ont imposé à ce que tout le monde rentre. Comment ça se fait qu'il y ait une écurie qui a réussi à dire nous non? Est-ce que c'était le Grand Prix d'Argentine? Je crois que c'est Argentine, ouais. Parce qu'au départ du Tour de J'ai trouvé un article dessus. Ils partaient en pneu wet, je crois, sur leur moto. Alors que les autres partaient en slick. Ah, il était déjà en pneu, d'accord. Ok, donc ça fait plus de sens maintenant. D'accord. Je pense que c'est un peu comme ça. Intéressant, mais bizarre quand même comme façon de faire. Ils ont pas revu les règles du coup derrière? Je pense que si, hein. J'espère. Ouais, parce que c'est bizarre quand même de... Enfin, oui, bon, bizarre. Mais j'ai en effet, j'ai un peu la ref.
Je vous envoie un article que j'ai trouvé. Je ne peux vous inviter. Il y a une belle photo en tout cas, Horace. Ouais, c'est bizarre comme image. Le pilote qui retourne la tête et toutes les motos derrière, lui il est tout devant. Oui, cette photo est incroyable. Quand t'as plein contact, c'est chaud, t'as l'impression que le mec il s'est bien placé, que les autres. Ouais. Et du coup, c'était Jack Miller. Oui, qui Jack était Miller tout qui était devant la grille. en pôle en Argentine. Donc elle a regardé la ref, l'histoire est plutôt bien cocasse et assez rigolote, je trouve.